Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour connaître les énergies de la semaine du 29 au 5 mai 2024. Donc je vais faire un tirage en pyramide. Donc je vais utiliser le tarot égyptien, l'oracle Isis, l'oracle du soleil, l'oracle soleil, la réponse est là et le petit oracle du temps. Donc pour ce tirage en pyramide, je vais regarder donc le début, milieu et fin de semaine. Je vais regarder également au niveau professionnel, au niveau amour, également ce que vous travaillez spirituellement pour cette semaine. Et on va regarder également la synthèse générale en fait pour la semaine, les énergies générales pour la semaine. Ensuite, je vais faire un tirage en 9 flammes avec l'oracle G. Et je vais faire 3 choix. Il y aura 3 choix en fin de vidéo avec donc l'oracle la réponse est là et également le petit oracle du temps. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Voilà.
Il peut y avoir des conflits cette semaine. Hein. Il peut y avoir des conflits cette semaine, des disputes, de la dualité, une énergie de feu. Alors, oui, au niveau professionnel, hein, par rapport à des personnes en fait qui reprennent leur pouvoir en fait. Et les personnes en face d'eux, en fait, ils vont avoir du mal à comprendre. Mais après, c'est légitime en même temps, vous voyez. C'est légitime. Donc, on voit vraiment une énergie très frontale, une dualité vraiment. Alors, Archange Gabriel, alors pour la semaine du 29 au 5, alors pour début de semaine pour tout le monde, milieu de semaine, fin de semaine, spirituellement, ce que l'on travaille pour cette semaine, au niveau professionnel pour cette semaine et au niveau amour. Je ramasse les cartes en même temps, c'est pas évident. Voilà. Hop. Et je vais regarder également. Attendez, je vais bien. Alors, donc pour cette semaine, début de semaine, nous avons alors la reine d'épée. Effectivement, donc là, cette lame, elle est à l'envers. Ouais. Là, en fait, vous voyez, début de semaine, on prend un nouveau départ. Il y a l'adaptation, la naissance également. On prend un nouveau départ, on s'adapte aux énergies, on surfe sur la vague et on est dans cette énergie, en fait. On est dans cette énergie, en fait, parce que la reine d'épée, elle a souffert hein, par le passé. Et donc, maintenant, quand elle décide quelque chose, c'est ça et pas autrement. Et donc, vraiment, voilà, on voit que c'était début de semaine, on prend un nouveau départ, on impose, on dit vraiment ce que l'on désire, on pose ses limites, en fait, vous voyez. On pose ses limites. Et voilà, on est vraiment dans cette dynamique-là en début de semaine, on prend un nouveau départ. Pour une stabilité, vraiment, on renaît, en fait, c'est vraiment une renaissance. On écoute son intuition, on s'ancre, on s'adapte aux nouvelles énergies, on met de nouvelles choses en place et on ne lâche rien par rapport à ce que l'on désire en début de semaine. On ne lâche vraiment rien par rapport à ce que l'on désire. Et on voit également des personnes qui peuvent être dans la trahison, dans la tromperie, qui peuvent essayer de vous trahir. Et donc vous allez en fait vraiment poser vos limites par rapport aux personnes qui vont être comme ça par rapport à vous. Dans la trahison, dans la malveillance, vous voyez, dans la méchanceté. On voit qu'il peut y avoir des conflits de toute façon. Mais on voit vraiment qu'il y a du mental très fort en début de semaine parce que vous voulez rester sur ce que vous désirez, bien sûr. Vous voulez mettre en place ce que vous désirez. Vous voulez vous choisir, en fait, être vraiment ancré dans votre mission de vie, par exemple, ou même au niveau sentimental, hein. On voit vraiment que vous allez poser vos limites par rapport à votre partenaire, ou au niveau amical aussi, au niveau familial. Vous choisissez. C'est très très bien. Vous allez attirer l'énergie vers vous en fait. Il y a également des personnes, c'est possible que vous attendez un enfant. Voilà, c'est possible que vous attendez un enfant. Et donc là vraiment vous posez vos limites également aussi. Vous savez ce qui va être le mieux pour vous par rapport à votre grossesse. Vous voyez. Vous allez vous adapter à ce nouveau changement qui est présent en vous en fait, hein, au niveau des hormones, etc. Vous voyez. Donc vraiment vous allez vous adapter par rapport à ce bébé qui est en vous, par rapport à cette grossesse qui est en train de se développer. Et après ça peut être aussi certaines personnes par rapport à un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. Vous êtes vraiment focus sur ce que vous désirez au niveau professionnel pour prendre un nouveau départ. Vous vous adaptez en fait, hein, vous vous adaptez par rapport à ce que vous voulez, vous allez réussir à vous adapter pour mettre en place, pour prendre vraiment un nouveau départ, un bon nouveau départ, vous voyez, partir d'un bon pied en fait. Hein. Et vraiment, en face de vous, il y a des personnes qui vont être dans la trahison, dans la tromperie. Hein. C'est possible. Hein. Mais vous allez vraiment trouver des astuces, des solutions justement pour dépasser ces méchancetés, vous voyez. Voilà.
Donc ça c'est bien. Il y a vraiment l'énergie de la reine d'épée. Alors, en milieu de semaine, pour tout le monde, il y a le 10 de bâton en milieu de semaine. Donc, et le don et les convenances. Alors, en milieu de semaine, c'est possible que vous travaillez énormément. Vous avez comme un fardeau sur les épaules. C'est possible que vous ayez comme un fardeau sur les épaules. Il peut y avoir des obstacles, du coup, c'est possible hein, pour le milieu de semaine. Mais voilà, on voit vraiment que vous allez bientôt lâcher, en fait. Lâcher ce fardeau. Et vous écoutez votre intuition, en fait. Vous écoutez votre intuition et vous allez bientôt lâcher ce fardeau. Pensez à vous, en fait. Parce qu'il peut y avoir justement également des blocages par rapport aux capacités extrasensorielles parce que vous en faites de trop. Vous travaillez beaucoup, en fait. Et vous ne pensez pas assez à vous en milieu de semaine. On voit que vous avez des convenances, en fait. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur en milieu de semaine. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur et vous êtes assez, vraiment, vous voyez, dans les convenances, dans tout ce qui est, moi je ressens transgénérationnel, en fait, vraiment par rapport aux bases qui sont déjà posées, vous avez du mal à changer par rapport à ça, vous voyez. Vous avez du mal à changer votre façon de fonctionner, en fait. Ce qui est déjà comme base solide, ce qui est déjà posé comme base solide, les fonctionnements que vous avez en vous, en fait, depuis très longtemps, vous avez du mal à changer ça, en fait. Après, je comprends tout à fait. Mais voilà, on voit vraiment que là, il peut y avoir un blocage au niveau des capacités extrasensorielles pour certaines personnes en milieu de semaine. Parce que vous ne changez pas, vous n'êtes pas dans le changement, vous restez comme vous avez toujours fonctionné, en fait. Et ça peut vous bloquer. Donc vraiment, là, vous êtes à la fin d'un cycle. C'est possible vraiment que vous travaillez beaucoup, soit au niveau professionnel, ou que vous travaillez beaucoup pour les autres. Vous faites beaucoup pour les autres aussi. Vous voyez ? On va regarder donc maintenant la fin de semaine. Il y a le 8 de bâton. Donc effectivement, cette semaine, il y a beaucoup de travail. Donc moi, je ressens des personnes qui font un développement personnel. Un développement personnel en fin de semaine par rapport à soit une perte affective, soit des blocages matériels et financiers, vous voyez. On voit que vous faites un développement personnel. Après, c'est possible. Donc, vous faites vraiment un gros travail intérieur. Après, également, vous élaborez un projet. Vous élaborez un projet pour dépasser, en fait, certains blocages. Certains blocages, vous savez qu'il y a une perte, en fait. Il peut y avoir une perte financière ou matérielle. Et donc, justement, pour remonter, en fait, ce côté financier, pour avoir de nouvelles ressources. Donc là, on vous invite vraiment à changer, en fait, à changer, développer un travail, apporter du renouveau, en fait, au niveau d'un travail, à élaborer un projet, en fait, à apporter du nouveau. Et également, on voit que vous allez vous mettre au fourneau, en fait. Vous allez travailler le week-end prochain. Donc on voit également que c'est au dépend du côté familial et amical. Vous n'allez pas avoir beaucoup de temps le week-end prochain pour voir les familles, la famille, les amis. Parce que vous allez travailler énormément. Donc vous allez avoir besoin vraiment de vous concentrer sur vous-même pour développer un projet, développer un travail ou également faire un développement personnel. Parce que ce développement personnel, pardon, je bégaye, je vais aller trop vite, les messages viennent vite. Ça se fait seul, en fait. C'est pas entouré d'amis, etc. Ça se fait vraiment seul. Parce que quand on fait entourer, vous voyez, quand on discute, quand on fait avec des personnes, etc., vous voyez, ce que je veux dire, quand il y a des discussions par rapport à ça, si les personnes ne sont pas sur les mêmes fréquences, qui n'ont pas évolué en même temps, en fait, il peut y avoir de l'ego, il peut y avoir des conflits. Et c'est ce que j'ai vu tout à l'heure dès le départ. Donc, prudence, ça peut générer du coup également des pertes au niveau relationnel. On va regarder maintenant au niveau spirituel. Ce que l'on travaille pour cette semaine, alors c'est justement le valet de coupe. Le valet de coupe avec la clémence et la fuite. Donc là, on voit que vous allez avoir besoin justement il y a des communications, vous allez avoir besoin de communiquer, de dire vos ressentis également. Il y a des communications au niveau sentimental qui peuvent avoir lieu. Après, je pense que
spirituellement, cette semaine, vraiment, ce qui a besoin d'être travaillé, c'est un apaisement. C'est un apaisement. Vous allez avoir besoin vraiment de retrouver cet équilibre intérieur, de vous apaiser, de méditer, de vous éloigner. Moi, je ressens des personnes qui doivent s'éloigner d'une nouvelle rencontre que vous avez faite récemment. Il y a un éloignement, entre guillemets, vous prenez la fuite pour vous apaiser. Vous avez besoin de vous éloigner de quelqu'un, là, cette semaine. C'est très important. Vous écoutez vos intuitions et de toute façon, il y a un conflit intérieur, il y a un conflit avec cette personne également. Il y a des blocages intérieurement, chez vous ça bloque, vous voyez. Vous vous éloignez justement pour retrouver cette paix intérieure, pour retrouver la sérénité. Et en faisant ça, en vous éloignant de certaines personnes, il peut y avoir une nouvelle rencontre également. Il peut y avoir une rencontre. On voit qu'il peut y avoir une désillusion pour certaines personnes par rapport au côté sentimental. Même amical, il peut y avoir des discussions justement qui vont être présentes. Mais voyez ça d'un côté positif parce que c'est autant pour votre bien que pour le bien de la personne. Que là, si vous restez par exemple en contact avec cette personne, vous n'allez pas être bien, ça va vous tirer vers le bas. Donc vraiment, là, on voit que cette semaine, c'est vraiment important justement de retrouver cet équilibre, de vous apaiser, de méditer, de dire les choses, vraiment. Donc de sortir d'une illusion, vous voyez, de sortir d'une illusion. Donc il y a des personnes qui peuvent vraiment être étonnées, des personnes qui peuvent vraiment être étonnées cette semaine par rapport à certaines communications. Mais après, rassurez, pour moi, c'est vraiment une protection pour vous et pour la personne également, parce que le chemin que vous empruntez, c'est pas le même pour tous les deux, en fait. Soit pour les couples, soit pour les côtés amicaux aussi, vous voyez. On voit vraiment que là, c'est comme une justice divine, en fait. Vous avez besoin, vous avez besoin de vous protéger énergétiquement également, de vous éloigner de certaines personnes, de vous apaiser, en fait, vraiment, et de prendre une autre direction. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, parce que sinon, il y a des conflits. Ça génère également des blocages en fait. Si vous restez en contact avec certaines personnes, la personne que vous désirez rencontrer, c'est bloqué pour l'instant. Tant que vous ne serez pas éloigné de certaines personnes, il y a des blocages, je vous assure. Donc c'est vraiment une protection pour vous de vous éloigner de certaines personnes. On va regarder au niveau professionnel. Pour cette semaine, professionnellement, il y a la tempérance et l'idylle. Alors, cette semaine, justement, vous voyez, on voit que vous mettez de l'eau dans votre vin. Parce qu'il va y avoir, c'est possible qu'il y ait des conflits. Donc, on voit vraiment que vous allez mettre de l'eau dans votre vin, mais vous allez dire les choses quand même. Vous allez protéger vos énergies. On voit vraiment que c'est au niveau... ça peut être par rapport à des personnes qui forment d'autres personnes, vous voyez également. Vous aidez d'autres personnes dans la guérison, dans tout ce qui est énergétique, c'est possible. Ça peut même être également un tout autre travail. Peu importe le travail, il peut y avoir une formation professionnelle que vous faites ou que vous formez, ou c'est peut-être vous qui formez certaines personnes. Et il peut y avoir justement une rencontre au niveau professionnel. Il y a une rencontre... il y a une rencontre, donc là on voit vraiment que... oui, vous modérez, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous avez besoin également de guérir émotionnellement, d'être patient également pour cette semaine au niveau professionnel. Vous êtes patient pour former les autres et vous êtes patient pour apprendre également, parce qu'on voit bien qu'il y a une formation que vous pouvez faire, un apprentissage. Et donc ça parle vraiment d'une guérison, ça vous fait du bien en fait d'apprendre de la nouveauté, vous voyez, ça vous apporte vraiment un plus. Et effectivement, il peut y avoir une rencontre au niveau professionnel. Ouais. Je pense que vous pouvez même être très passionné parce que vous allez apprendre. Voilà. Hop. Et pour le côté amour, cette semaine, il y a alors le ciel, la tromperie et l'ingéniosité. Donc là, vous voyez, on voit la tromperie, la trahison. Donc il y a, oui, effectivement, il y a un secret qui est dévoilé. Il y a un secret qui est dévoilé. On voit vraiment que vous recevez en fait comme message en fait. Vous ressentez, vous l'apprenez de quelqu'un peut-être également. Vous l'apprenez de quelqu'un
que vous êtes trompé, que vous êtes trahi. Il y a des trahisons dans l'air. Hein. Mais vous allez, je pense que vraiment, vous allez être assez ingénieux en fait pour rebondir. Pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds. C'est... comment dire? Vous allez avoir la bonne parole par rapport à cette personne qui est en face de vous. Vous allez avoir la bonne parole. En fait, cette séparation, cette trahison, cette tromperie, c'est vrai que ça peut être dur sur le moment, mais je pense que vraiment, vous allez être assez intelligent, intelligente pour dépasser ça. Et pour pas que ça fasse boomerang en fait, vous voyez, vous n'allez pas renvoyer la balle non plus. Hein. Vous allez avoir la bonne attitude. Vous allez avoir la bonne attitude par rapport à cette personne. Oui, il y a vraiment l'intelligence. Hein. Vous allez avoir une clarté d'esprit. Vous sentez qu'il y a une personne qui peut vous tromper, qui vous trahit. Et vous allez être intelligent, intelligente par rapport à ça en fait. Parce que là, cette trahison, ça vous crée des blocages. En fait, ça vous bloquait jusqu'à présent. Et vous voyez, on voit vraiment que vous vous éloignez cette semaine. Hein. Spirituellement, c'est très important de vous éloigner de certaines personnes. Après, c'est pas forcément que c'est des mauvaises personnes, hein. Mais vibratoirement, vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences. Et en restant avec, je vais mettre au-dessus, en restant en contact avec certaines personnes, en fait, vous vous éloignez de de l'amour qui doit vraiment arriver vers vous, de ce qui peut fonctionner vers vous, de l'abondance positive dans votre vie. Donc, c'est important vraiment de prendre les bonnes décisions là. La synthèse de cette semaine, il y a le 9 de bâton et la sérénité et le pouvoir. Donc là, il y a vraiment, on voit, vous voyez, il peut y avoir des obstacles, des contretemps. Ça peut être dur cette semaine en fait, mais justement, pour dépasser ça, on reprend notre pouvoir intérieur, on reprend le contrôle de notre vie. On écoute ses intuitions, on est dans l'énergie du scorpion justement pour reprendre le contrôle de sa vie et pour aller vers l'abondance positive dans sa vie. Pour justement être à nouveau sereine, pour dépasser ces obstacles. Donc voilà, on garde la foi parce que vraiment le 9 de bâton, c'est des contretemps, c'est des blocages, c'est dur, c'est lourd à porter. Donc vraiment, voilà, on a envie d'être serein, sereine et on va méditer, on s'éloigne de certaines personnes, on reprend le pouvoir de sa vie, le contrôle de sa vie et notre pouvoir intérieur pour cette semaine. Maintenant, je vais faire un tirage donc en 9 flammes avec l'oracle J. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 29 au 5 mai. Pour tout le monde, s'il vous plaît, pouvez-vous donc éclairer tout le monde, s'il vous plaît, pour la semaine du 29 au 5 mai. Pour la semaine du 29 au 5 mai. Bon, là, c'est la consultante. Hein. Donc, ça peut être vous. Donc, effectivement, il y a le côté financier qui est présent là. On voit que justement, c'est important. C'est important d'écouter votre intuition. C'est important de vous écouter vraiment, d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis pour justement libérer des blocages et justement attirer à vous l'abondance positive dans votre vie. C'est très important. Écoutez-vous. Ouais, il y a des messages, il y a de la communication vraiment cette semaine. Alors pour cette semaine, donc pour tout le monde, pour la semaine du 29 au 5 mai. Pour tout le monde, s'il vous plaît. Pour la semaine du 29 au 5 mai. Voilà, vous voyez bien les cartes, oui. Voilà, donc en dos de deck, nous avons le professionnel, le travail. Donc, il peut y avoir du soutien cette semaine. Hein. Au niveau professionnel, il peut y avoir du soutien. On voit qu'il peut y avoir des repas peut-être avec des collègues aussi également.
une célébration, quelque chose qui fonctionne hein, au niveau du travail, au niveau d'un apprentissage, au niveau d'une transmission. Il peut y avoir un contrat de travail aussi également que vous célébrez hein, pour certaines personnes au niveau du professionnel. Un contrat de travail, une relation qui s'approfondit au niveau professionnel, une rencontre professionnelle, une rencontre amoureuse hein, sur le lieu d'un travail. On voit du soutien, on voit une relation qui s'approfondit petit à petit. Ouais. Bon, très très bien. Alors, nous avons les cœurs. La certitude, je vais la mettre à l'endroit, celle-ci. Nous avons donc l'été, l'écureuil, la sérénité, la campagne, l'escargot, le lynx, le jeune homme et la justice inversée. Donc là, il peut y avoir quelque chose de dur. Pour certaines personnes, c'est vrai que ça peut être un peu dur cette semaine par rapport à des trahisons. Ça peut être dur par rapport à des trahisons. En tout cas, vraiment, il y a une certitude pour vous. Cette semaine, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui peut vraiment vous rendre heureux, heureuse. Vous avez besoin d'y aller à votre rythme. Cette semaine, doucement mais sûrement, vous avez besoin de vous apaiser cette semaine. Vraiment d'écouter votre spiritualité, d'écouter votre âme, d'écouter votre esprit, votre intuition, votre cœur. Vraiment écouter votre guidance intérieure, votre lumière intérieure. Petit à petit, le moral revient, vraiment. Mais c'est vrai qu'on voit que sentimentalement, il y a des trahisons. Donc vous pouvez vraiment être blessé cette semaine. Ça peut être une relation amoureuse ou également un lien d'âme au niveau amical, aussi également une âme sœur au niveau amical. Voilà, donc on voit vraiment que vous avez besoin, cette semaine vous y allez à votre rythme, vous avez besoin de sérénité parce que c'est dur pour vous cette semaine, vous avez besoin de vous apaiser. Donc vous savez vraiment hein, ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire justement pour attirer à vous l'abondance positive dans votre vie, pour retrouver la joie de vivre, le bien-être. Donc vous y allez à votre rythme, vous vous protégez hein, cette semaine, hein, vous vous protégez pour justement retrouver de belles énergies, vous sentir mieux. On voit des personnes également, il peut y avoir un travail en indépendance, hein, en étant... vous créez peut-être votre auto-entreprise ou vous l'avez déjà créée dans le bien-être, hein, justement, et on voit que c'est florissant. Ça évolue hein, pour certaines personnes. Ça évolue vraiment et vous avez besoin quand même d'y aller à votre rythme hein, pour cette semaine. Hein, doucement mais sûrement, vous y allez à votre rythme, vous prenez soin de vous. Ça c'est important parce qu'on voit, tout à l'heure on a bien vu qu'il pouvait y avoir une charge de travail. Donc ça, prenez conscience que voilà, il faut justement trouver l'équilibre. Parce que c'est possible que vous travaillez beaucoup, justement. C'est possible que vous travaillez beaucoup, tellement ça vous passionne, ce travail, que vous travaillez énormément. Mais c'est trop. C'est trop. Il faut penser à vous protéger. Hein. Protégez vos énergies, pensez à vous, justement, pour garder une énergie positive. Vous avez besoin de retrouver le moral, hein, cette semaine, de retrouver des forces, de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie. Mais c'est vrai qu'au niveau du travail, il peut y avoir vraiment une rencontre professionnelle. Après, pour certaines personnes, vous avez besoin quand même, vous avez été déçus pour certaines personnes et vous avez besoin de retrouver cette joie intérieure, cette paix intérieure par rapport à une relation que vous avez connue au niveau du travail. C'est dur pour vous de voir cette personne peut-être, hein, peut-être dur pour vous, vous avez besoin de vous apaiser parce que c'est dur au niveau sentimental pour certaines personnes. Hein, ouais. Voilà, donc on va passer à un autre message maintenant. Alors là, je vais utiliser l'oracle d'Isis. Alors, pour cette semaine du 29 au 5 mai, s'il vous plaît, quel est le message? La semaine pour tout le monde, la semaine du 29 au 5 mai. Quel est le message, s'il vous plaît? La dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. Alors, je vous montre cette magnifique carte. La dame aux étoiles, la prêtresse de Sirius. Alors, déjà, vous voyez, on voit que cette semaine, il y a vraiment une écoute de soi. Bon, il faudrait le faire toujours, hein, je vous dis ça pour certaines personnes. C'est très important toujours de vous écouter. Mais on voit vraiment que cette semaine, vous voyez, vous écoutez vos intuitions, vous écoutez vos ressentis. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous-même, d'être seul, de vous isoler de certaines personnes. Vous ressentez les cycles, vous ressentez, vous vous écoutez, vous ressentez voilà, les cycles lunaires, voilà, vous essayez vraiment
de surfer sur la vague en fait. Hein. Donc vous avez besoin de faire un développement personnel. Effectivement, besoin de faire un développement personnel. Vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Et également, bon, vous êtes guidé de toute façon. Hein. Vous êtes guidé et à l'intérieur de vous-même, voilà, vous êtes en train de penser à des projets. Ou à quelqu'un aussi également. Vous avez envie en fait de faire certains projets, vous développez ça à l'intérieur de vous-même en fait, vous voyez. Donc vous essayez de voir comment ça peut aller. Il y a un projet en gestation. Hein. Il y a un projet en gestation. Voilà, vous vous écoutez. Je vais regarder le message avec le livret. Donc c'est la Dame aux étoiles. Alors le message, je vous le mets comme ça. Voilà, le message. Alors, Sirius est une déesse céleste, reine de l'amour inconditionnel et de la sagesse. Aux vibrations particulièrement élevées, elle est gage d'éveil de l'âme, de dons spirituels et de grandes capacités de service divin. La Dame aux étoiles renforce le pouvoir des autres oracles de ce jeu de cartes. Elle vous demande de prêter attention à ce qui est en train de se passer. Ça rejoint ce que je vous ai dit. Hein. L'énergie syrienne avec sa sagesse, son ancienneté, son énergie vibratoire supérieure porte le travail spirituel dans une toute autre stratosphère. Il faut que l'âme ait atteint un certain niveau pour qu'elle soit capable de capter cette énergie et de la transmettre à notre planète et que le cœur sache cultiver consciemment l'amour inconditionnel pour que ce soit possible. Toutefois, ceux qui cherchent à agir dans l'amour inconditionnel peuvent recevoir la lumière et la guérison de Sirius. Plus ils progresseront spirituellement, plus ils en seront conscients. Mais en tant que débutants, ils peuvent toujours ouvrir leur cœur à la divine déesse céleste, de sorte qu'elle leur fasse un don spirituel par le biais de la prêtresse Isis. En ce moment même, la déesse Sirius vous fait signe grâce à Isis. Elle vous offre un grand soutien spirituel et vous fait dire que quelque chose d'important est en train de se passer dans votre vie. Vous devez accepter son aide et son amour inconditionnel. Pour cela, alors, laissez faire votre cœur. Il se remplira d'amour divin et guidera tous les aspects de votre vie. C'est une question de confiance. Vous devez avoir la foi et savoir que les méandres de votre route finiront toujours par vous amener à bon port. Effectivement, les âmes de haut niveau sont capables de percevoir et de recevoir l'amour vibratoire du système stellaire syrien de manière plus consciente et cohérente que les autres. Vous aurez peut-être l'impression qu'un soleil spirituel se tient constamment au-dessus de votre tête, vous nourrissant de sa lumière, éclairant votre âme. Si vous laissez faire votre cœur, cette lumière se fera de plus en plus palpable. Les dons de Sirius envahiront votre âme à la manière d'un divin nectar remplissant une coupe. Plus vous aurez conscience de votre âme, mieux vous sentirez l'influence de Sirius dans votre existence. La prêtresse Isis veut aider votre âme à se connecter à Sirius pour que vous-même entriez en relation avec elle et que les bienfaits de la déesse céleste vous nourrissent et vous transforment, en accord avec vos passions divines personnelles. Même si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, votre âme, elle, est au courant, effectivement. L'énergie syrienne l'aide à vivre cela sur notre planète. Sirius est gage d'intuition plus fine, de guérison raffinée de l'âme et de rapprochement avec cette dernière. Si vous vous posez des questions sur vos progrès, que vous vous demandez si vous vous trouvez tout au début de votre parcours, avant même le début de votre initiation, cette carte vous confirme que votre âme vibre de pouvoir et de lumière, qu'elle évolue et se perfectionne. Cela n'a rien de grandiose. Hein. De fait, si vous êtes à votre place, vous devez vous sentir humble et tranquille, sûr de vous, mais sans excès, certainement pas vain ou arrogant. Poussez à poursuivre votre quête intérieure, non à vous vanter de vos talents spirituels auprès de votre entourage. Si vous êtes bouffi d'orgueil et que vous vous estimez supérieur aux autres, cette carte n'est pas faite pour vous. Du moins pour l'instant. À ce stade, vous devez plutôt comprendre que vous êtes quelqu'un de bien et que la partie de vous qui n'arrive pas à s'empêcher de se comparer au reste du monde dans l'espoir de le surpasser souffre en fait d'un grand vide intérieur. Tâchez de remplir ce vide en apprenant à vous aimer plutôt que de rivaliser avec les autres. Cherchez la petite lueur d'amour que vous avez en vous au lieu de vous attacher aux apparences.
Sinon, vous n'en sortirez jamais. L'oracle de la Dame des Étoiles renforce tous les autres oracles tirés juste avant ou juste après lui. Il vous invite à leur prêter une attention particulière de sorte qu'ils vous apprennent des choses importantes. Alors, donc là, j'ai tiré qu'une carte, donc je vais passer ce paragraphe. Alors, de plus, lorsque la Dame des Étoiles sort, elle invite la grâce divine à vous aider à comprendre les enseignements. Bon, ça c'est pareil. Il peut s'agir d'insistance, de miracles, de guérison ou de toute autre chose. Si cette carte est tirée toute seule, sachez que quelque chose de merveilleux vous attend. Très très bien. Voilà. Je vais vous dire l'incantation, si vous voulez, vous pouvez la noter. Alors, Sirius, lumière de l'amour inconditionnel, cœur de la déesse qui brille tout là-haut, empli de paix et de sauvage sagesse, j'en appelle à ta grâce, moi ton enfant bien-aimé. Aide-moi à m'élever par-dessus la négligence et la peur. Rends ma vraie nature plus forte et plus claire, pour que, quoi qu'il arrive, je m'ancre en ta divinité, que rien ne vienne me distraire, que je vive dans la paix et dans la grâce. Donc vous pouvez, si vous voulez, la réciter 3 fois, cette incantation. Ça va vous aider. Vous pouvez même la réciter avant le sommeil. Ça va vous apporter une protection spirituelle. Dans la journée ou au soir avant de vous endormir, vous pouvez réciter ces trois fois cette incantation. Ou même s'il y a un enfant, si votre enfant a du mal à dormir, s'il fait des cauchemars, vous pouvez lui réciter cette incantation et ça va lui apporter une protection spirituelle pour la nuit. Alors j'ai disposé les agates. Donc la première, là je vais faire 3 choix. Vous aurez à choisir entre donc l'agate rose, l'agate verte et l'agate violette. Voilà, donc je vous laisse choisir entre ces 3 agates. Moi pendant ce temps-là, je vais disposer les messages. Alors donc je vous laisse choisir, je pense que vous avez choisi. Alors on va commencer par les personnes qui ont choisi l'agate rose. Alors on vous demande, là c'est déridez-vous. Parce qu'on voit effectivement, vous voyez, vous avez peur du changement. Vous avez peur du changement, donc vous pouvez vraiment, il y a des tensions en vous pour certaines personnes. Il y a des tensions, là c'est avec l'énergie du lion. Donc il peut y avoir vraiment intérieurement des blocages, des tensions, des douleurs, même des rhumatismes. Pour certaines, de l'arthrose, vous voyez, il peut y avoir vraiment, vous pouvez vraiment avoir des douleurs. On voit vraiment que vous avez peur du changement. Il y a avec le 15, c'est l'énergie, le changement, la peur du changement, c'est l'énergie du diable en fait. Donc les énergies négatives, mais on vous invite à vous apaiser en fait. On vous invite à vous apaiser, à accepter ce ralentissement, vous voyez, à vous recentrer sur vous, à méditer, à prier, à vous éloigner de certaines personnes aussi également. Et parce que là, il peut y avoir vraiment de l'ego. Ouais. Il peut y avoir de l'ego là. Il peut vraiment y avoir de l'ego pour vous cette semaine. Vous résistez, vous voulez avoir le dernier mot et vous voulez pas, vous avez peut-être du mal à accepter le changement justement. Et on voit peut-être qu'il y a une dépendance pour certaines personnes, dépendance affective ou dépendance toxique. Drogue, alcool, médicaments, alimentation, peu importe. On vous invite vraiment là à vous apaiser, à vous détendre. C'est vraiment important là. Et à couper des liens toxiques.
des relations toxiques. Là, il y a des liens coupés là pour vous. Après, il y a certaines personnes aussi, vous êtes vraiment dans l'obsession du travail. Et dans l'obsession du travail, vous travaillez énormément, c'est ce que je ressens. Vous êtes très dynamique, mais c'est trop. C'est trop. Vous avez peur du changement, vous résistez, vous luttez. Et ça génère beaucoup de tension en vous. Donc, vous voyez, le message, c'est déridez-vous, vraiment. Zen, on vous dit, acceptez que les énergies bougent, qu'il y a des changements à faire. Ne luttez pas, ne résistez pas. Sinon, vraiment, c'est pire que mieux. Vous allez avoir des obstacles, des blocages dans votre vie. Donc vraiment, lâchez prise et ayez confiance en l'univers. Vous verrez que tout va bien se passer. Il faut vraiment vous apaiser. Donc un soin énergétique, la méditation, aller dans la nature aussi également. C'est important. Écoutez votre cœur. Apportez-vous de l'amour. Nourrissez-vous d'amour. Nourrissez-vous d'amour, vraiment. Pour les personnes qui ont choisi l'agate verte. Alors, vous avez, ayez confiance, tout ira bien. Ayez confiance, tout ira bien. Et vous avez le message oui, avec ce beau tigre et les ailes d'un ange. Donc vraiment, il y a cette protection. Vous êtes protégé. On voit vraiment que vous tenez les rênes de votre vie également, vous voyez, pour aller vers le triomphe. Mais voilà, également, protégez-vous énergétiquement aussi. Également, vous êtes protégé, mais c'est important également de faire des choses de votre côté. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. Actuellement, mais vraiment voilà, ayez foi, ayez confiance en l'univers, protégez vos énergies, affirmez-vous, moi je ressens, voilà, affirmez-vous face aux autres personnes, posez vos limites, ça c'est important, ne vous sacrifiez pas et tout ira bien, vraiment. Là il y a un nouveau départ pour vous cette semaine, très prometteur, très protecteur aussi également, mais c'est important de vous choisir, il ne faut pas vous sacrifier. C'est vraiment important de poser vos limites et en posant vos limites, en écoutant votre intuition, en faisant vraiment ce que vous aimez, ce qui vous passionne, en n'oubliant pas votre côté créatif et spirituel. Justement, soyez créative ou créatif et écoutez votre intuition, votre cœur, écoutez votre guidance intérieure et vraiment, tout ira bien. On vous dit oui. Alors, je vais le mettre ici. Donc après également, moi ce que je ressens aussi, c'est que certaines personnes, vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à la nature. Peut-être de prendre également des plantes pour vous apaiser, telles que pour le soir par exemple, l'aubépine, la passiflore, la valériane. Vous pouvez également utiliser l'huile essentielle de basilic, si vous ressentez que vous pouvez être ballonné aussi également, s'il y a quelque chose qui vous gonfle. L'huile essentielle de basilic. Bien sûr, si vous pouvez en prendre, parce que si vous êtes épileptique, évitez totalement, c'est pas bon pour vous. Consultez un médecin si vraiment vous avez des pathologies, si vous avez des doutes, demandez à un médecin, bien sûr. Et sinon, l'huile essentielle de basilic, elle est très protectrice également et elle apporte vraiment l'abondance positive dans la vie. Et elle évite justement les ballonnements aussi. Également, donc, purifier le lieu de vie aussi, purifier le lieu de vie, aller dans la nature, soyez en contact avec les animaux aussi également, ça va vous aider. Apaisez-vous, apaisez-vous. On va regarder maintenant les messages pour les personnes qui ont choisi l'agate violette. Alors, vous avez créé votre monde avec les mots. Donc, ça vous parle de communication là. Et on vous dit d'éviter les problèmes. Donc, prudence au niveau de la communication. Et il y a également peut-être de la jalousie pour vous cette semaine. Pensez à vos paroles, à vos pensées également. C'est important. Ayez des pensées positives. Sortez des croyances limitantes également, vous voyez. Faites des affirmations positives justement pour attirer à vous de belles énergies. Ce que vous désirez dans la vie en fait. Mais également, vous voyez, on vous dit, prêtez attention à vos mots parce qu'en face, il y a des personnes qui peuvent être dans la jalousie. Donc je vous invite vraiment à ne pas parler de vos projets. Gardez votre vie privée, votre vie secrète. Parce qu'en face, il y a des personnes qui peuvent justement être jaloux, vous envier. Et pondérez vos paroles. C'est important, parce que vous pouvez sinon créer des problèmes. En face, il peut y avoir des conflits, des disputes avec certaines personnes. Il peut y avoir des personnes qui vont être sur la défensive par rapport à vous. Donc prudence par rapport à ce que vous allez dire cette semaine. C'est très important. On vous dit vraiment d'éviter les problèmes là.
Voilà, et je vais donner donc un dernier message. Alors, je vais compléter ces 3 messages avec le petit oracle du temps. Donc, pensez à quelque chose que vous désirez attirer à vous. Donc, ça peut être une rencontre, ça peut être un travail aussi, peu importe ce que c'est. On va voir un petit peu donc une notion de temps. Alors, voilà, attendez, il y a plein de cartes qui sautent. Voilà, je vais le remettre dans la boîte et je vais prendre 3 lames parce que elles sont tellement petites. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'agate rose, alors quelle est la notion de temps pour les personnes qui ont choisi l'agate rose? Alors, on vous dit dans 9 mois. Dans 9 mois, pour les personnes qui ont choisi l'agate verte, on vous dit dans 1 semaine. Et pour les personnes qui ont choisi l'agate violette, ça finira par arriver. Donc ayez confiance, gardez la foi, ça va finir par arriver. Mais prêtez attention à vos mots. Voilà, donc j'ai terminé la guidance pour la semaine. J'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie et que vous avez apprécié. Donc si vous désirez liker, mettre un commentaire ou vous abonner, je vous invite à le faire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Vous pouvez également activer la petite clochette pour avoir les notifications de la vidéo, des prochaines vidéos que je vais mettre en place. Cette semaine, je vais en faire d'autres. Je vais commencer les signes pour le mois de mai. Et également, donc, si vous désirez une guidance personnalisée, un soin énergétique, vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je fais également donc de la géobiologie aussi également, des séances de magnétisme, enfin tout est sur mon site internet. Voilà, donc je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.